On en a parlé au début de l'émission ce soir, puisque nous sommes au lendemain du Gala des Oliviers. Et qu'hier soir, évidemment, on a ri. Eh bien, en bon judéo-chrétien que nous sommes, on s'est dit ce soir qu'on allait payer pour ça et qu'on allait brailler. Alors, on a réuni tout ce beau monde pour nous parler de films émouvants, touchants, qui les ont fait pleurer. Alors, je m'adresse à la cantonade. Première question, pleurez-vous souvent au cinéma? Tout le temps. Ah oui? Toi aussi, tu pleures tout le temps? Les grands émotifs. À l'occasion. Ouais. Martin, à l'occasion À plus. l'occasion, moi, plus. Plus à l'occasion. Plus, ben là, c'est ça. C'est ça, ça dépend des jours, des semaines aussi ou de ce qui arrive. Ah, ouais. Mégo! Non, Mégo? moi, je pleure pas, je mouille un petit peu. Là. Tu quoi? Je mouille un petit peu. Tu sécrètes à peine un peu. Voilà. Ah, ben, coudonc. Eh, mais avez-vous honte de pleurer au cinéma? Non. Pas du tout. Non, là, les filles, généralement. Non. Moi, une mère qui quitte son enfant, puis je pleure. C'est automatique, même si c'est dans une comédie, Ouais, il y a des- même dans toutes circonstances, cette situation-là, je me répands. pleures. Ça y est, Ça ça se part. passe dans le cinéma même aussi. Ça soit dans le film. Ben, écoutez, alors, on peut y aller avec des extraits parce que vous avez tous choisi des extraits et on va les montrer. On va commencer peut-être avec vous, Suzanne. Est-ce que donc l'extrait que vous avez choisi concerne une fille qui abandonne... C'est un une film mère que qui j'ai vu. Non, c'est une histoire d'enfant puis de mère, par exemple. OK. C'est un film qui s'appelle Dancer in the Dark, qui a été fait par Lars von Trier. Ah, ouais. T'as-tu braillé, toi aussi? C'était Ah, ouais. effrayant. L'as-tu vu, man? Non, je ne l'ai pas vu encore. Oh, Il est mon encore à Dieu. l'affiche, par exemple, je pense. Ouais, Oui. Il est toujours à... Bon, alors, il n'y a rien que j'aime mieux que de brailler si j'ai pas de peine. Hein, Ah, c'est il y a- rien de c'est plus une plaisant. joie. Ben oui. Alors, ce film, ben, je ne vais pas raconter l'histoire, tout le Non, monde la non. connaît. Bon, C'est interminable. c'est le même auteur que Breaking the Waves. Ce film-là est Ouais. fait exclusivement pour faire pleurer la petite madame. La petite madame Étant, va pleurer. en l'occurrence, J'ai dit la petite Vous, madame. la petite madame. Ah, Oui, ça vous s'en rejoignez vient. déjà. Ben Ah, oui, ouais. donc, ta théorie de madame, Ben, s'affirme ça, de je plus en t'ai plus. dit, Ben là. oui, c'est ça. Alors, j'haïs ça à chaque seconde parce que je savais que c'était fait pour faire brailler Bobonne, puis je reniflais. Écoute, j'aurais pu me mettre riche avant les Kleenex que j'avais dans ma sacoche aux gens autour de moi. J'ai distribué les Kleenex dans toute ma rangée. Tout le cinéma se répandait. Tu sais, c'était pas élégant du tout. Ça fait des là. bruits C'était- comme ça, Oui, étrange. oui. Ah oui, c'est dur. Moi, C'est j'aime- pas côté de douleur. Ça me Oui. dérange un peu personnellement. Quand ça fait du bruit dans le cinéma, je trouve ça un peu déplacé. Vous, vous êtes tellement discret et heureux. Ouais. Oui. Ouais. Tu pleures tellement silencieux. Oui. Mais dans ce pleure aux film-là, toilettes. j'étais fatiguée à la fin. J'étais brûlée à la fin du Quand ouais, ça meurt. Ah, ça a l'air bon. Ben oui, ça adore Alors, la on va en fin. écouter On va en un écouter petit un petit extrait. qui n'est pas triste du tout. Non, c'est le mais qui titre, donne, là. qui donne une bonne... C'est quand ça meurt à la fin. On va regarder l'extrait Bon, qui est c'est très dès le joyeux. début. Alors, on regarde The Dancer in the Dark de Lars von Trier. Look who's dancing faster than a shooting star. Now that's here. While Alors, comme dirait notre ami Richard, il y aurait peut-être pas braillé en voyant Catherine Deneuve fabriquer des lavabos dans une usine, en être Ah oui, rendue oui, là. ça, c'est dramatique au départ, Effectivement. ça. Mais ça, c'est pas pas ça. la scène triste. Non, C'est c'est la pas. progression de l'affaire. Mais c'est à voir absolument si vous aimez renifler, puis tout ça, puis vous répandre. En tout cas, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Suzanne Lévesque. On va maintenant nous adresser à M. Pierre Brassard. Bonsoir. Pierre Brassard, bonsoir d'abord. Bonsoir. Vous avez retenu des choix assez éclectiques. Oui, d'abord, deux films. Un québécois. Oui. J'aurais aimé ça parler d'un jour la nuit, mais en fait, tout le monde le connaît. Oui. Moi, c'est un film qui m'a vraiment touché, surtout Oui. quand le générique est parti à la fin. Pas parce que j'étais tanné, là. Non, Non. c'est que là, j'ai découvert une chanson magnifique, c'était Voir un ami pleurer de Jacques Brel. Oui. Mais comme tout le monde connaît ce film-là, je préfère encourager des réalisateurs plus, je veux dire, moins connus. C'est un film qui s'appelle Vie. Ça a été réalisé à Sherbrooke et par des productions Bing. Puis on a un extrait. OK, on regarde. C'est dramatique, Ouais, vous allez voir. C'est un très court extrait Ouais. qui donne pas une idée de... Non, du mais on film voit au le total. travail. C'est un peu la même démarche que Lars von Trier, dont ça respecte le dôme, éclairage. C'est une comédie puissance. musicale un peu. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a beaucoup de personnages Oui. aussi. Ça, comme bon. Oui, Alors, vie à vie pour vie à vie à violon aussi. La trame Oui. sonore est formidable. Les Je pense que costumes France sont embarque Oui, avant oui. disquer. Ah, Vous ouais, avez- indiqué, oui. oui, vous avez retenu un autre choix tout aussi Oui. étonnant. Étonnant, mais tout à fait sérieux. Oui. C'est le film Toy Story 2.
c'est vrai, moi, c'est un film qui m'a un peu bouleversé parce que j'ai pleuré parce qu'ils ont réussi à me faire pleurer. Parce que Ah, ça, c'est intéressant. Vous avez un regard sur vous-même Oui, oui, pendant c'est que ça. vous étiez... Bon, on appelle ça, ça se traite en psychiatrie aussi. Mais, et c'est que, faut pas que je manque mon punch. Non, c'est pas vrai, c'est que je vais vous raconter un peu l'histoire. Très rapidement. Très Pierre, rapidement. parce qu'on l'a vu. Alors, c'est le tout le 2. monde l'a on vu. le C'est sait. d'une C'est banalité ça. de la... Ben, Woody a une petite copine qui est une cowgirl. Oui, puis, Jessie. ouais, c'est ça, exactement. Puis là, Woody veut s'en aller. Oui. Et Jessie aimerait bien qu'il reste parce qu'elle a été abandonnée par une enfant. Oui. On a l'extrait. Il y a une toune qui s'enchaîne. Et Ah, c'est la c'est- face de Woody, Oui. cowboy, Oui. qui l'écoute parce qu'il est un peu égocentrique. Oui. Il se fait raconter Ah, ça. et puis- il en mange tout. Ouais, On regarde ouais, l'extrait c'est de ça. Toy Story. C'est Pierre, vrai. ma sœur. Regardez, c'est touchant. She used to do like she loved me when she loved me. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. When she loved me. Si j'étais pas un gars, je boirais. C'est vrai, hein? Non, mais en plus, c'est là qu'il y a des images de synthèse du dessin animé, on les sent respirer. Mais moi, je C'est suis assez magnifique. sûre qu'il a mangé 2 petites toasts au raisin pour souper. Ah ouais, c'est ça. Seigneur Dieu, C'est écrit mon dans sa face. Dieu, quelle belle émission de filles. C'est-tu extraordinaire? Ouais, ouais. On s'en rejoint dans nos émotions les plus C'est profondes. quasiment les copines d'abord. Mais c'est... On s'en va rejoindre Mégo maintenant. Mégo, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors là, c'est un monde un peu plus... ouais, très- c'est surprenant un peu parce que moi, c'est Godfather 3. Ah! C'est Le Parrain 3. À la fin, je vous situe un petit peu vers la fin du film. Oui. La fille de Al Pacino se fait tuer. Et Oui. la réaction, moi, c'est la réaction de Al Pacino qui m'a comme... Scier les deux m'a jambes. scié les Ça deux fait jambes. 44 fois, je pense, que tu le regardes, puis les 44 fois, tu as Ah, les deux oui, jambes oui. sciées. Enfin, On peut tu le mouilles. regarder. C'est ça. Ça parle par Ça parle. soi-même. OK, on regarde donc Mégo, la sensibilité de Mégo. Ah, écoute, c'est vrai, c'est magnifique. Hors contexte. C'est vrai qu'en contexte comme ça, il y avait il a l'air un peu d'avoir juste gonflable un peu. un problème de... Oui, C'était bon. Ça peut être plusieurs problèmes. Une panne de son, un problème Il va finir par pleurer. C'est sa gorge, hein? sa gorge ou un problème de digestion, l'un dans l'un ou Ouais. l'autre. Il y a problème. Mais quand on a Très vu le triste. 2h30 avant Ah, cette oui. scène-là, Ouais. Mais il se le passe souvent, Mégo, hein? On Oui. l'entend sur l'étage, il y a des gens qui sortent. mais Mégo fait ça des fois, je le crois, Ouais, sur le pont Jean-Cartier, puis il est comme ça. Ah oui, comme ça. Maintenant, France d'amour. Bon, France, toi, le film qui t'a ému au plus haut point. Moi, c'est Le Patient anglais, mais je me rappelle même pas de l'histoire. Je me rappelle juste que du début jusqu'à la fin, j'ai pleuré tout le long. Ah oui? Je venais de me séparer avec mon chum. Je m'en Oh. vais au cinéma, je regarde ça. Écoute, c'est Mon Dieu, c'était le effrayant. film à choisir après une séparation, Ouais. effectivement. C'est assez... J'ai tellement pleuré. Là. Ah oui. Je te dis, mais je sais pas l'histoire. je sais Fait que t'as pas rien c'est- vu, t'as juste Je le... sais Elle a que pas ça... écouté le film à pleurer. Mais t'as un souvenir quand même, un souvenir physique Ah, de je quelque broyais. chose. Ah oui? Ben écoute, non, je sais que c'est de la déchirure, puis c'est un couple qui veut être ensemble, puis là, ils peuvent pas être ensemble. Bon, en tout cas, le chiot est pogné, là. Ouais, ça va Mais mal. le film, des Mais- fois, ça nous démarre. On peut avoir de la peine pour toutes sortes d'affaires, mais on dirait qu'il y a juste de voir un film, flac, ça va sortir. J'ai lu ça dans un magazine. Juste, Ça aussi, ça se traite en psychiatrie. Ça aussi, ça se traite. Ça, c'est Ça se comme traite. je vais toy. ajouter quelque chose. Alors, on va regarder. Est-ce que, donc, tu te souviens pas de la scène en question qu'on va montrer hors contexte? Passer n'importe quoi, va dire c'est ça. Ben, c'est ça, effectivement. Alors, regarde la scène du patient anglais de France d'amour. Je sais que tu viendras et que tu m'emporteras dans le palais des vents. Tout
ce que je voulais, c'était me promener dans ce lieu avec toi, avec des amis, dans un monde sans carte. Ah, ben oui, ben c'est non, ça. j'ai Il pleuré, marche de là. même pendant des heures, hein, puis, mais il y a beaucoup de peine. Ouais, Elle l'attendait, c'est ça? Elle l'attendait Ouais, dans elle la grotte, l'attendait, puis... morte. Puis elle meurt. Non, mais au début, elle n'est pas morte. Non, parce qu'elle peut pas attendre. Tu peux pas attendre quelqu'un mort. C'est ça. Tu peux- Mort, c'est- t'attends plus. Quelque Non, chose ben, de même. As-tu remarqué qu'il y avait du Al Pacino dans son interprétation? Ouais, de ouais. ça? Ouais. Mais il y avait ça. des... C'est la même école. Ouais, un des autre espaces. style. Ben, c'est très américain post-90. Les coches? Passons maintenant à Martin Matt. Oui, Martin, oui, bon, oui. alors... Premier extrait, moi, oui. Goldorak. Ah! Non, mais c'est une bande Non, mais dessinée. là, vous faites toutes des jokes. Non, mais c'est pas des jokes. Non, non, on est très Hey, moi, avec, je suis sérieux. On sérieux. est très Goldorak, sérieux. j'étais Sens-toi petit. pas menacé dans cette unité. On est tous bien, bien sérieux. On a tous... Oui, excuse, Moi, j'amousse j'écoutais un ça peu. petit. Excuse-moi. J'étais assis sur le sofa. Oui. Et quand il était appelé en mission, Goldorak, connaissez-vous Goldorak? Oui, oui, Ouais, oui. ouais. Ouais, Et ouais. quand il partait à courir pour se changer, là, Ouais. c'était super mal fait. On voyait Oui. 3 dessins puis des lignes. Mais là, il partait dans sa soucoupe puis il passait les chutes. Là. Je me disais, quelle pression sur le dos d'un homme. Et j'avais les yeux pleins d'eau puis je voulais tellement qu'il réussisse sa mission. Non, mais c'est tellement beau. Je Tu le l'as sais. tellement bien raconté samedi que... matin, en plus. C'était le samedi matin qu'on le regardera pas, mais je suis sûr qu'il y a autre chose. Il y a autre chose encore plus bouleversant qui t'a fait Ça, c'est pleurer. ben, Ouais. Ma vie, qui est un film avec... Oui. Oui, t'as autre chose? toi? Oui, juste avant ça, on Avant va regarder ça- d'abord un petit extrait d'autre Vas-y. chose qui t'a ému. Alors, les nominés dans la catégorie spectacle d'humour de l'année sont Histoire drôle de Martin Matt, Le gagnant, face à face, Patrick Huard. Le gagnant, hein? C'était Stéphane Rousseau. Le ou les gagnants? Oui. Pour le spectacle de Patrick Huard, René Brisebois, François Bertrand, Benoît Chartier, Patrick Huard, Daniel Thibault. Alors, le gagnant est le chauffeur de taxi, Patrick Huard. Ouais, Mais c'était super drôle. Parce que Oui. J'étais 4 fois en nomination, puis les 4 fois, j'ai perdu. Ben là, oui. je riais, là, Ben parce oui, que ça, ça me dérange pas, moi, ça. Je fais non, pas ça c'est pour... merveilleux parce que la pour caméra gagner. est là. Elle est toujours là. Oh, elle me dérange pas. Mais il y a un autre extrait, Oui. Très sérieusement, cette fois-ci, qui est d'un film qui, effectivement, moi aussi, j'ai craqué pour ça. Le moindrement qu'on est parents et Olivier qu'on a des 2001, là? enfants. Non, Ah, non, OK. pas du tout celui-là. Je l'avais déjà vu. J'ai vu le premier. Ouais. Le deuxième, le film Ouais. My Life. Ma vie. Ma vie, voilà. Ma vie qui m'a excusez-moi. beaucoup touché, beaucoup moins qu'hier soir. là. J'avais quand même eu moins de peine. Mais j'y croyais vraiment, moi, au moins un. Tu sais, On je me disais- t'aime, Martin! Ouais, c'est bon, c'est On bon. t'adore! Non, mais ma vie m'a beaucoup touché. C'est un gars qui a une maladie, qui Ouais. sait qu'il va mourir. Sa femme est enceinte et il se filme pour pouvoir parler à son enfant. Et il sait qu'il va mourir, fait que c'est tellement triste. C'est Là. Et épouvantable. évidemment, il meurt. Puis là, son gars le connaît par la TV. Oh, j'ai trouvé ça vraiment Ah, difficile. c'est un mélo effrayant. Ben, Effrayant moi, avec toi Michael aussi. Keaton. Non, j'ai pleuré Les à deux. ça. Les deux. On regarde un extrait. extrait de My Life. C'est Bon, le seul bout c'est- du film où j'ai ri, ça va être ça. Oui, OK, parfait. Parce que, effectivement, c'est une longue déchéance et puis qu'il partage avec son fils, tout ça. Ben merci à vous tous. Merci, Mégo. Merci pour d'avoir partagé ces petits moments de tendresse. Nous allons faire une... Hey, Martin, on se revoit tout à l'heure. Absolument, De toute je vais façon. être là. Oui, certainement. Nous allons faire une petite pause et on revient en musique avec France d'amour. Restez avec nous. Eh bien, mon grand dépit, il n'a rien remporté au Gala des Oliviers hier soir. Et c'est donc sous l'air de I'm a loser, baby que j'accueille un excellent humoriste et membre, mon copain Martin Matt. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Alors donc, Martin. Oui. Bon, là, de toute façon, Vas-y, toi, vas-y. bon, tu sais, là, je veux dire, on Ben, s'en tire, je veux dire, les bon, deux. c'est-tu, Moi, à c'est-tu? chaque fois que je Oui. te dis, bon, que ce soit ici, que moi, quand... Les gens me disent, est-ce que tu peux parler à Martin Matt sérieusement? Parce que les gens m'arrêtent souvent sur la rue et me disent, Martin, est-ce qu'on peut lui parler ou est-ce qu'il est c'est toujours un personnage? Est-ce que c'est possible d'avoir une vraie relation avec Martin Matt? Puis là, moi, je dis, bien évidemment, je travaille avec lui, j'ai appris à le connaître. Et puis, non. Non, C'est- non, hein? non, non, C'est drôle ben parce que je me fais demander ça souvent, honnêtement.
Il est comment, Marc Labrèche? Tu parles sérieusement avec lui? Ou... C'est vrai, je sais. On a très peu de moments pour se voir, mais j'ai l'impression que tu es un grand sensible, toi. Absolument. Oui. Et ce que les gens ne savent pas, c'est Vas-y. qu'ils me demandent aussi, est-ce que c'est vrai que Martin a une base d'études économiques? Quand même, oui. Moi, j'ai Oui. étudié en administration à l'UQAM. Mon père avait une entreprise et j'étais sûr de prendre la relève de mon père et travailler en affaires. Et tu l'as fait? Là, je sais parler sérieux. Non, 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 Ah, mais encore? Mais tu l'as fait. Je l'ai Tu l'as fait. fait. Tu as été... T'as été 4 ans vendeur dans à la quelques vitrerie, années. Oh, quelques années à la vitrerie familiale. Absolument. Oh, j'ai travaillé là toute ma jeunesse, l'été, les fins de semaine. Et j'étais convaincu de faire... J'aimais ça vendre, aller voir les gens, puis j'aimais vendre. Je triple là-dessus, puis c'est le fun. Mais est-ce que l'argent t'intéresse pour vrai? Oui. Oui. Oui, non, j'aime les affaires, absolument. Si je faisais pas ce métier-là, je serais en affaires. J'aime les affaires. Ah, t'aimes Oui, ça oui. vraiment? Donc, tu t'intéresses à ça, tu lis à ça pour... Pas du tout. Non, pas du tout. Je m'intéresse à faire ce métier-là, puis j'aimais ça réussir là-dedans, puis ça allait bien quand j'étais représentant. Mais les finances comme telles, comme les pages de finances dans la presse, des fois, je trouve ça plate. Oui. Oui. Je m'intéresse pas vraiment à ça, je lis pas de revues économiques. Mais là, je dis ça à des jokes, parce que je connais ça pas mal. Oui, non, je sais, c'est juste pour le bien. Dans ton spectacle, Absolument. il y a un numéro apparemment très touchant. Oui. Très touchant sur ton frère. Parle-nous de ton frère, parce que... Ben, j'ai un numéro là-dessus, parce que le show, c'est un show d'humour, ça rit beaucoup, mais je voulais qu'il y ait un bout un peu plus touchant. Quand Yvon Deschamps faisait ça dans le temps, moi, ça me venait me chercher, puis j'aimais ça. Mais c'est pas évident, j'étais pas capable. J'étais pas capable d'écrire de quoi qui me touchait, puis que je l'assumais pas. Je voulais que ça rie pour être bien sur scène. Puis là, mon frère a eu un terrible accident d'auto, puis il y a des grosses séquelles de ça. Et j'ai réussi à faire un numéro là-dessus en parlant de comment est sa vie maintenant, puis ce que ça donne, puis ce que ça fait autour dans la famille. Puis c'est pas tout le temps drôle. Vers la fin, c'est pas mal moins drôle. Puis je pense que ça passe bien, parce que ça rit beaucoup. Puis moi, je sais pas, ça m'a fait extérioriser. Puis comment ça s'est passé quand toi, tu as écrit... Lui, évidemment, il comprend. Il sait que tu as fait un numéro sur lui. Puis absolument. Il a vu le spectacle. Mais là, j'ai fait à croire que je suis retourné dans la vente, puis tout ça, pour pas qu'il me voie, parce que j'étais gêné. Non. Mais il a vu le spectacle. Oui, il a vu le spectacle. C'est quelque chose. Mon frère, il a comment- des gros troubles de mémoire. OK. Il oublie suite à son accident. C'est un accident Puis, d'auto qu'il y a eu? Un accident d'auto, oui. OK. Je me demandais si je disais une niaiserie, si je disais ça. Toi, j'avais plus de misère. Oui, ouais. c'est un non, petit peu c'est- délicat. Mais... Et c'est ça, c'est pas évident parce que, bon, il y a eu ça a été un gros accident. Puis la question, c'était... C'était, est-ce qu'il a vu le spectacle? Oui, il a vu le spectacle, c'est vrai. Comment il a réagi On au était numéro? assis, j'y ai montré sur cassette la première fois, puis j'étais vraiment énervé. Puis quand il l'a vu, il l'écoutait, puis au début, il me prenait à chaque... Parce que quand j'écris, oui, je m'inspire de la réalité, mais je gonfle un peu. Ben oui. Et là, mettons, je dis dans le show qu'il était 3 mois dans le coma, il dit « J'étais 2 mois ». Je dis « Ben oui, c'est gonflé ». Et là, il s'est comme dissocié un peu, parce qu'à quelque part, c'est un personnage. Ouais. C'est quelque chose qu'il a vécu, qui est très souffrant, puis... mais il a trouvé ça bien beau, puis ça l'a beaucoup touché. Est-ce que ça te donne envie de faire d'autres numéros de ce type-là, puis Absolument. d'aller jouer Je trouve là-dedans? que ça fait un show qui est plus profond, qui est plus vrai, qui reste quelque chose. Les gens m'en parlent beaucoup de ce numéro-là. Je reçois plein d'emails de personnes qui ont vécu Ah des oui, choses ça, tu reçois difficiles. beaucoup de... Oui, les gens oui. t'écrivent martinmatt.com. Comment ça fait? Martinmatt.com. Ça, bon. Je Et il y reçois a plein des- d'emails. Non, mais c'est vrai, parce qu'avant, des courriers, j'en recevais pas gros. Une lettre par semaine, une par mois. Mais avec les emails, c'est tellement instantané maintenant avec martinmatt.com que les gens m'écrivent beaucoup. Oui. Mais c'est le fun, ça donne beaucoup de feedback sur le show. Puis les gens trouvent ça très bon. Oui, les gens aiment beaucoup ton spectacle. C'est Ça va bien. Ça va bien. Il y a ton père de qui tu parles aussi beaucoup. Puis là, moi, je me suis toujours demandé, parce que si j'avais, évidemment, il faut que tu te bases de ce que tu sais, tu prends comme matériau, Absolument. ce que tu connais, ta vie et les Oui. gens autour de toi. Oui, ce que Bon, je vis. ton père, Oui. c'est comme un peu une tête de turc dans Ça l'a été ça beaucoup. l'a été beaucoup Ça au l'est début. beaucoup moins. Au début, j'écrivais juste là-dessus. J'imagine j'avais de quoi à jaser. Relation père-fils, ça m'inspirait beaucoup. Oui. Mais j'en parle moins, mais j'en parle encore un peu dans le show. Je trouve que c'est un sujet qui est riche, puis ça m'alimente pour écrire. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que ton père, quand il te voyait en spectacle puis que tu te moquais un peu de tes conversations oui, avec oui, lui, oui, puis tout ça, Il est- il y a de l'humour, ton père. Il était capable de Absolument. prendre... Il est déménagé en Ontario, mais il a quand même trouvé ça. Mais il a changé de nom. Oui. Non, il a pris ça. Mon père a un bon sens de l'humour. Il sait que je l'aime bien, puis que c'est pas méchant, puis il trouvait ça le fun. Mais il est très heureux que je parle beaucoup moins de lui. Oui, bien là, j'imagine. Ben- Ta mère, tu t'en parles aussi de ta Maman, mère j'en dans parle le un petit spectacle. peu aussi. Oui, oui. Mais tu restes quand même réservé. Je reste Tu quand même fais- tu fais réservé, attention. Marc. Je fais attention. Sauf que de certaines limites à ne pas franchir. Et comment tu fais Pardon? quand tu fais un numéro, Oui, Marc. à partir d'aujourd'hui, par exemple, Oui. maintenant, après tout ce succès, bon, le succès, c'est Ouais, les oliviers et tout, des et tout. années, des années. Là, tu vas faire quoi? 2 ans de tournée avec ce spectacle-là? Sûrement. Sûrement. Au moins faire 2 un ans bon de tournée. bout de temps. Tu n'as jamais été en tournée, toi? Jamais. Tu sais pas ce que c'est que d'aller jouer en Abitibi, faire 14... Je m'en vais là la semaine prochaine. Bon, alors là, tu vas laisser ton Vicky, la jolie Vicky, et ton 450 pour aller explorer le Québec, chose que tu n'as jamais fait. Mon 450, c'est où j'habite? Ouais, je sais pas C'est où bon. t'habites. Oh, oui, c'est vrai.
Je vais laisser ça, oui, je vais partir. Mais j'ai hâte, sérieux. Appréhendes-tu la tournée? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment, il y a beaucoup de... Bon, les tentations, c'est l'enfer, la tournée. Ça peut être épouvantable, ça peut détruire un homme, Ah, la mais tournée. j'ai un côte d'hiver, j'ai une tuque. Je sais que c'est froid, là, mais je n'ai pas peur de ça. J'ai des bas de laine, c'est chaud, là, c'est des bas de ski qu'on appelle. Et ils montent, je te dis, ça monte jusqu'ici. C'est des thermos? C'est pas thermos, c'est ce qu'on appelle isolant. Et c'est très confortable. C'est un bas que je mets toujours dans une botte ou un soulier chaud. Puis c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas vraiment. Mais la solitude, Martin, la solitude de la tournée, ça va être épouvantable pour toi. Tu vas connaître ça. Ouais, je vais lire. La gloire le soir, puis tout seul dans ton petit motel le jour. Comment tu te prépares à vivre ça? Ben, je reçois beaucoup d'amour quand je donne mon spectacle et je vais l'absorber puis essayer de le conserver jusqu'au lendemain. Mais non, j'ai très hâte. J'aime ça aller dans Si chaque j'étais ville. Vicky, je m'inquiéterais un petit peu là, de ce que tu viens de dire, parce que ça peut porter à croire que tu vas avoir moult aventures. Je ne crois point. OK. J'ai un livre. Je lis Tu t'apportes beaucoup, un moi. roman? Absolument, je Ah, lis ben, à chaque c'est jour. merveilleux. Je suis bien content. Ah, ben c'est J'ai hâte merveilleux. d'aller voir les gens. Ah, ben oui, ben J'aime ça. écoute, alors, on pourra voir, Martin, Ange Show du 27 février au 2 mars au Cabaret à Montréal et du 4 au 7 avril au Saint-Denis à Montréal. Et évidemment, là, la tournée, l'Abitibi, tout Témiscamingue, partout, j'ai hâte d'aller voir les Chandler, toutes ces villes-là que tu connais On a pas. parlé un peu sérieux. Ben oui, ben C'est merci. donc je me l'étais demandé en m'en venant. Ben, moi, je suis très heureux, Martin. Moi J'ai aussi. appris à te connaître un peu Je plus. t'aime beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. merveilleux. Martin Matt, merci Marc. beaucoup. Nous allons faire une pause et nous revenons avec le mot de la fin et la morale. Restez avec nous. France d'amour, quelle charmante invitée et quelle chanteuse. Je dois dire cependant que je craignais un peu sa venue ici au Grand Blond, et tout ça à cause d'un horrible malentendu. En effet, je croyais que France était anthropophage. Oui, cannibale. N'est-ce pas elle qui chante « Hannibal, je t'ai choisi, Hannibal, c'est pour la vie ». En tout cas, peut-être elle avait le rhume. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.